Shalom, chers serviteurs, chers enfants de Dieu. Nous vous disons merci pour cette confiance que vous nous faites de visualiser, de nous prêter attention par rapport au message et par rapport aux enseignements que nous dispensons dans cette chaîne et dans cette émission, La vie des héros. Nous croyons que vous êtes bénis par nos interventions du passé et dans cette même fil d'idées, nous continuons toujours à vous enseigner, à vous former, à vous encadrer et à vous orienter par rapport à la mission et par rapport à la marche chrétienne. Pour aujourd'hui, nous allons parler d'un terme qui est très important. Nous allons parler d'un terme que le Seigneur nous a mis à cœur et partager avec plusieurs personnes parce que dans ces temps où nous sommes, il y a beaucoup de réalités spirituelles que les hommes ne peuvent pas ignorer. Il y a beaucoup de réalités que nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas ignorer. Il y a beaucoup de réalités spirituelles que les hommes ne peuvent pas ignorer. Que vous soyez enfants de Dieu, que vous ne soyez pas enfants de Dieu, mais que vous ne devez pas ignorer cela. La première chose que vous ne devez pas ignorer, c'est que le diable est réel. Le diable est réel. Il y a plusieurs personnes dans ce monde qui ne croient pas, qui n'acceptent pas que le diable existe. Il n'y a pas de diable, il n'y a pas de démons, il n'y a pas de sorciers, il n'y a pas des esprits méchants, il n'y a pas des esprits impurs. Laissez-moi vous dire une chose très importante. Lorsque vous ignorez la présence du diable, lorsque vous ignorez la présence des démons, lorsque vous ignorez la présence des forces maléfiques, j'aimerais vous dire que vous êtes déjà sous l'emprise de cette force. Vous êtes déjà sous l'emprise de cette domination. Le diable est réel, le diable existe. Satan est réel et Satan dirige. La deuxième chose, le deuxième élément que j'aimerais poser avant d'entrer en profondeur dans notre thème, c'est le gouvernement de ce monde, l'autorité de ce monde, la domination de ce monde est soumise au diable. C'est le diable qui dirige ce monde, c'est Satan qui domine dans ce monde. C'est lui, la Bible dit que lorsque le diable a pris Jésus-Christ, il l'a transporté dans une haute montagne. Dans cette montagne, il y a un des éléments que le diable a dit au Seigneur Jésus. Il a dit, si tu m'adorais, si tu te prosternais devant moi, voici, je te donnerai ce royaume, je te donnerai cette domination parce qu'elle m'a été donnée. Cela lui a été donné. Pour preuve, le Seigneur Jésus ne lui avait même pas dit que cela ne t'avait pas été donné. Ma soeur, mon frère, il ne faudrait pas ignorer la présence du diable. Il ne faudrait pas ignorer la réalité sur les esprits impurs, sur les démons, sur les sorciers et sur le diable. Le diable existe réellement. Ce n'est pas une personne ou un personnage que la Bible a fabriqué ou le religieux ou nous les pasteurs ont fabriqué. Non. Il faudrait enlever cette pensée. Il faudrait ne pas croire que le diable est une imagination, le diable est une histoire, c'est une légende, c'est un mythe. Le diable existe réellement et le diable est en train de dominer. Celui qui est en train de dominer dans ce monde, celui qui est en train de faire sa loi, celui qui est en train de donner de tout ce que nous voyons dans ce monde, qui est en train de se faire, est soumis au diable. Mais malgré la présence du diable, malgré sa domination, malgré son autorité, malgré sa puissance, ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, ils ne sont pas sous la domination du diable. Ils ne sont pas sous la domination du diable, mais seulement ils sont devenus des adversaires du diable. Parce que le diable commencera
à les attaquer, commencera à les poursuivre et commencera à mettre des barrières, des barricades afin que ces personnes ne puissent pas avancer. Et ce que le diable combat plus dans l'enfant de Dieu, c'est que le diable combat plus dans une vie d'un enfant de Dieu, dans une vie d'un serviteur, c'est sa foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire à son fils spirituel Timothée et qu'il faut combattre les bons combats, ce qui est le combat de la foi. Combattre les bons combats, ce qui est le combat de la foi. Tout ce que le diable est en train de faire dans ce monde pour les enfants de Dieu, il est en train de combattre la foi des enfants de Dieu. Il est en train de combattre la foi des enfants de Dieu. Alors vous qui êtes un enfant de Dieu, vous qui êtes un serviteur, vous qui êtes appelé par Dieu, mon frère, ma soeur, il ne faudrait pas reculer, il ne faudrait pas avoir peur, mais il faudrait à tout moment demander à Dieu de redynamiser votre foi, de redynamiser votre foi, de vous donner la force spirituelle, de réveiller encore votre foi. Que votre foi ne puisse pas tomber, que votre foi ne puisse pas faillir. Lorsque le diable attaque une personne, lorsque le diable attaque un homme, lorsque le diable attaque un enfant de Dieu, tout ce que le diable est en train de faire contre cet enfant est en train d'affecter sa foi. Ce que le diable est en train de chercher, c'est plutôt la foi de l'enfant de Dieu, la foi de cet individu. C'est pourquoi vous devez toujours beaucoup prier à Dieu. Beaucoup prier à Dieu afin que votre foi ne faille point. Afin que votre foi ne faiblisse point. Afin que votre foi ne puisse pas s'abandonner. Aujourd'hui, nous allons parler de ce terme qui est les prisons sataniques. Les prisons sataniques. Le mot prison, dans le dictionnaire, nous est présenté comme un lieu d'incarcération, un lieu de privation de liberté. Lorsqu'on dit une personne est allée en prison, ou une personne est prisonnier, c'est-à-dire une personne est incarcérée quelque part, une personne, on l'a privée de liberté, une personne où il y a plus de certaines manières de vivre. On l'a conditionné à vivre une vie que cette personne n'aimait pas. Et là, nous parlons de prison satanique, nous parlons de prison du diable, que le diable utilise pour bloquer les vies des gens, que le diable utilise pour empêcher les enfants de Dieu, pour empêcher les hommes à avancer, pour empêcher les hommes à vivre pleinement de la bénédiction de Dieu, pour empêcher les hommes à accomplir la mission que Dieu les a donnée. Les prisons du diable. Nombreux aujourd'hui sont dans ces prisons du diable, mais ils sont ignorants qu'ils sont dans la prison du diable. Ils le voient comme si c'est normal, la vie qu'il est en train de mener, la manière dont il est en train de vivre, pour lui c'est normal. Mais celui qui est spirituel, l'homme spirituel, la Bible dit comprend tout. Et il comprendra que cette personne est dans la prison. Cette personne est bloquée quelque part. Cette personne est enfermée. Il y a une main noire qui est là, qui est en train d'agir. Il y a une autre force maléfique qui agit dans la vie de cet homme et qui fait assez que cet homme, cette femme, vive la vie qui ne lui plaise pas. Nous allons lire un verset qui va nous éclairer. Actes chapitre 12, du verset 1er au verset 11e, la Bible dit: vers les mêmes temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était
agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il les mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait les faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en les frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange, fut réel et s'imagina avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » C'est l'histoire d'un homme de Dieu, du nom de Pierre, l'apôtre, qui était l'apôtre par lequel le Seigneur avait confié la responsabilité de l'Église, car il dit dans Matthieu chapitre 16, du verset 1er, en allant dans la suite, que c'est sur toi, Pierre, que je bâtirai mon Église. Ce n'est pas seulement sur Pierre, mais c'était cette promesse dans d'autres versets, dans d'autres livres évangéliques. Ce message a été adressé à tous les disciples, y compris Jacques, y compris Jean aussi, mais aussi à nous tous qui formons le corps du Christ aujourd'hui. Nous sommes appelés à construire, à vivre dans la présence de Dieu, à marcher comme le Seigneur a marché, et c'est sur nous que le Seigneur est en train de construire son Église. À l'Église primitive, il y avait 3 personnes qui étaient regardées comme des colonnes de l'Église. Il s'agissait de Pierre, il s'agissait de Jacques, il s'agissait de Jean. Ils étaient comme des colonnes de l'Église, des colonnes de la vérité. Mais il était arrivé au moment où l'Église s'accroissait, l'Évangile avançait. Le roi Hérode a commencé à maltraiter, à persécuter l'Église, à persécuter les enfants de Dieu, à persécuter ceux qui étaient appelés à transmettre les messages de la vie, qui est la bonne nouvelle, à transmettre les messages du Seigneur Jésus-Christ, et ce qui est pour le salut de l'humanité. Les persécutions avaient commencé. Mais ces persécutions, il y a toujours un esprit qui est derrière ces persécutions. Parce que celui qui combat le Seigneur, c'est le diable. Celui qui combat le royaume de Dieu, c'est Satan, Lucifer. Rien ne peut se faire sans qu'il y ait quelque chose qui doit les pousser. Ceux qui ont étudié les mathématiques ou soit la physique, ils connaissent bien qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Il n'y a pas d'effet sans cause. Pour qu'il y ait un effet, il doit y avoir une cause. Ces persécutions avaient commencé pour faire taire
les apôtres, pour faire taire les enfants de Dieu, pour faire taire ce ministre à avancer, à progresser dans la mission que le Seigneur leur avait confiée. C'est ça la mission du diable. Le diable n'aime pas que les enfants de Dieu puissent progresser. Le diable n'aime pas que les enfants de Dieu puissent aller de l'avant. Le diable n'aime pas que la gloire revienne à Christ, la gloire revienne à Dieu. Donc à chaque fois qu'il y aura une personne qui posera des actes, à chaque fois qu'il y aura un homme qui va avancer et que ces avancements, ces progrès donnent la gloire à Dieu, le diable fera tout pour le ramener afin que la gloire ne soit pas donnée à Dieu, mais que la gloire lui soit rendue. Le roi Hérode avait déjà emprisonné Jacques, et lorsqu'il avait emprisonné Jacques, il ne s'était pas seulement arrêté à emprisonner Jacques, mais il avait aussi tué Jacques. Il avait décapité et Jacques était mort. Et puisqu'il avait dit, ah bon, j'ai déjà pris Jacques, je l'ai tué, je peux continuer dans mes allures, je peux continuer dans mes actions, je peux continuer dans ma manière de faire. Il n'est pas encore Pierre. Mais dans le tour de Pierre, il emprisonne Pierre dans la prison. Il le prive de sa liberté. Il le met dans un lieu là où il est gardé. Le diable, lorsqu'il prend une personne, il le met dans sa prison. Mais lorsqu'il le met dans sa prison, ce n'est pas lui qui est là pour surveiller cette personne, mais il met ses démons. Il met ces démons géants qui sont là. La Bible dit dans le verset 6, la Bible dit que la nuit qui précédait, plutôt dans le verset 4, après l'avoir saisi et jeté en prison, il mit sous sa garde des 4 escouades, des 4 soldats chacun, avec l'intention de le faire comparaître devant les peuples. Et dans le verset 6, la Bible dit que Pierre était lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. C'est-à-dire, le diable, lorsqu'il attaque une personne, il le met en prison, il ne lui laisse pas comme ça, seul, mais il met toujours des esprits impurs, des démons, des esprits géants, et il ne le met pas seul. Il ne le met pas seul. Il y a toujours 2 démons ou plus. Parce que vous pouvez résister à celui-ci, mais l'autre, vous ne pouvez pas les résister. Donc il met des démons pour poursuivre cet homme-là. Il met ces démons pour vous poursuivre. Il met ces démons afin de contrôler votre marche et de vous assujettir toujours dans la prison. De vous mettre toujours sous l'emprise du diable afin que vous ne puissiez pas sortir. Bien-aimés, comprenez que lorsque vous vous combattez seul, vous croyez que je suis fort, mais il y a des grands démons, il y a des grands géants, des esprits impurs qui sont là pour contrôler votre marche. Leurs objectifs n'est que de contrôler votre marche, n'est pas permettre que vous puissiez être libéré, n'est pas permettre que vous puissiez être dans la liberté, n'est pas permettre que vous puissiez être dans la paix. Voilà pourquoi plusieurs personnes croient que, bon, tel que je suis là, je suis bien, tout va bien, malgré qu'aujourd'hui ça n'a pas tenu, mais demain ça tiendra, mais demain devient de 5 ans, 5 ans devient 10 ans, 10 ans devient 20 ans, et aussi l'espoir devient indifférent. Si nous venons parler aujourd'hui de ces thèmes, c'est parce que Dieu nous l'a mis à cœur et nous voulons que les hommes soient délivrés. C'est ça le message que Dieu nous a mis à cœur. Que tous ceux qui vont suivre ces messages, qu'ils soient délivrés. Que tous ceux qui vont suivre ces messages, qu'ils soient sauvés. Que tous ceux qui sont en train de vivre, d'écouter ces messages, qu'ils aient la liberté. Qu'ils quittent les prisons du diable. Qu'ils quittent les prisons du diable. Alors comment reconnaître si je suis dans une prison diabolique?
Comment reconnaître si je suis dans une prison satanique? Si ma vie est bloquée? Le diable, c'est un esprit. Et lorsqu'il combat, ce qu'il est en train de combattre, c'est l'esprit de l'homme, c'est l'âme de l'homme. La Bible dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'âme qui est bloquée, c'est l'âme que le diable est en train de freiner. C'est l'âme que le diable met dans la prison, jette dans la prison. Vous pouvez les reconnaître par vos songes. Par vos songes, la manière dont vous rêvez. Vous rêvez toujours de mauvais songes. Vous avez toujours de mauvais cauchemars. Vous avez toujours des songes dont on est en train de vous poursuivre. Vos songes ne sont qu'obscurs. Vous avez toujours des menaces dans vos songes. Vos songes ne sont pas clairs. Et ce que vous vivez dans le songe, et c'est ce qui se passe aussi dans la réalité. Rien ne marche dans votre vie. Rien n'évolue dans votre vie. Rien ne progresse. Vous avez comme l'impression de vivre dans un autre monde. Les autres avancent, mais vous n'avancez pas. Les autres progressent, mais vous ne progressez pas. Vous regardez la condition de votre famille. Vous regardez tout ce qui est autour de vous. Vous voyez toujours que il y a quelque chose, il y a comme une force invisible, il y a comme une force là qui vous maintient toujours dans une vie quelconque. Qui vous maintient toujours dans une vie qui ne vous plaît pas. Malgré vos efforts, malgré vos moyens que vous utilisez, malgré tous ces moyens, malgré tout, il n'y a pas toujours de résultats satisfaisants, il n'y a pas toujours de succès, il n'y a pas toujours de la victoire. Mais bien aimé, il faudrait comprendre déjà que je suis dans une prison. Je suis dans une prison satanique. Je suis dans une prison. Mon âme est bloquée. Vous pouvez le voir dans votre songe. Vous êtes dans la forêt. Vous êtes... vos rêves, vos songes plutôt, ne sont pas des songes normaux. Ce sont toujours des songes qui vous ramènent quelque part. Vous êtes dans un autre pays, mais vous rêvez que vous êtes dans un autre pays, dans une autre maison, dans une autre cabane. Bien-aimés, vous devez vous réveiller. Vous devez prendre la décision de sortir dans cette prison. Et au travers de ces messages, je crois que plusieurs personnes vont sortir dans ces prisons sataniques. Au travers de ces messages, je crois que ta vie sera délivrée. Au travers de ces messages, je crois que tu seras sauvé. Je crois que tu seras libéré de ces forces démoniaques. Et ces forces vont te quitter au nom de Jésus. Parce que toi, tu es appelé à progresser. La Bible dit, mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien plus haut. Et il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais si ton âme est bloquée, il n'y a pas la prospérité. Si ton âme est en prison, il n'y a pas l'élévation. Si ton âme est en prison, le mariage que tu es en train d'attendre ne se fera pas. Si ton âme est en prison, tout ce que tu attendras ne seront que des illusions. Ne seront que des illusions. Donc vous devez prendre au sérieux votre vie. Vous devez prendre au sérieux les réalités spirituelles. Vous devez prendre au sérieux les réalités spirituelles. Vous devez prendre au sérieux. Vous ne devez pas vivre vaille que vaille. Vous ne devez pas vivre à votre manière, mais vous devez vivre comme le Seigneur le veut. La Bible dit, nous sommes ici sur la terre comme des brebis au milieu des loups. Or, ces loups, qui sont ces loups-là? Ces loups-là sont des démons. Ces loups-là sont des esprits impurs. Et comme des brebis,
Les loups n'attaqueront que de brebis. Mais même si les loups attaquent les brebis, nous avons le bon berger qui connaît tous ces brebis. Il est là prêt pour nous délivrer. Il est là prêt pour nous sauver. Il est là prêt de nous. Il s'appelle Jésus-Christ. Une personne qui, malgré ses efforts, une personne, malgré les connaissances, malgré les relations qu'elle a, mais cela n'influence pas toujours sa vie. Il peut citer, je connais telle personne, celui-ci c'est mon ami, celui-là. Mais lorsque vous regardez sa vie, lui il n'a pas avancé. Les autres ont avancé, les autres ont progressé. Mais kaka yende aza malamu te. Comprenez que vous êtes emprisonné quelque part. Vous pouvez pleurer. Mais si vous ne connaissez pas comment sortir de ces prisons, comment briser ces chaînes-là, vous êtes la personne la plus malheureuse. Quelles sont ces prisons? Nous allons citer quelques prisons pour vous faire comprendre ces prisons. Peut-être tu es là en train de me suivre, de comprendre que je suis dans la prison du diable. Une personne qui est malade, la première prison du diable, c'est la maladie. Le diable, lorsqu'il attaque une personne, il jette une maladie dans la vie de cette personne. Ce qu'on appelle des maladies incurables, des maladies chroniques, des maladies mystérieuses dont on ne connaît même pas les sources. Vous êtes malade, ça fait de cela 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans ou plus. Vous ne souffrez que. Votre âme est bloquée. Vous avez cherché beaucoup d'hommes de Dieu. Vous êtes allé dans plusieurs hôpitaux. Mais il n'y a pas toujours eu de résultat. Il n'y a pas toujours eu la guérison. Mon frère, ma soeur, c'est parce que vous n'avez pas compris que vous étiez dans la prison du diable. La Bible dit dans Actes chapitre 10, verset 38, vous savez comment est-ce que Dieu a oint du Saint-Esprit le Seigneur Jésus qui allait de lieu en lieu, prêchant la bonne nouvelle et qui guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire, qui guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. C'est-à-dire la maladie ne vient pas de Dieu, mais la maladie est une prison du diable. Parce qu'une personne qui est malade, cette personne ne contribuera pas au développement d'une société, ne contribuera pas même au développement de sa propre vie. Et puisque le diable combat la destinée de cette personne, le diable a envoyé la maladie afin de bloquer la mission que le Seigneur lui avait confiée. Afin de le paralyser. Vous qui êtes malade, vous qui me suivez, j'aimerais vous dire, notre Dieu s'appelle Jéhovah Rapha, il vous guérira au nom de Jésus-Christ. Peu importe là où vous êtes, peu importe le nombre de médecins, le nombre d'églises, le nombre de pasteurs que vous avez vu, vous avez côtoyé, mais au travers de ces messages, au travers de ces prédications, je vous déclare guéri. Je déclare votre guérison au nom de Jésus-Christ. Et si vous avez la foi, vous êtes certaine, dites Amen. La maladie. Il y a plusieurs maladies aujourd'hui dont on nous amène à l'église. Pasteur, regarde, cette personne est malade. Vous regardez cette maladie, vous ne connaissez même pas. Mais comment est-ce que cette maladie aussi existe? Oui. Le diable, sur la terre, il est capable de tout. Ici sur terre, il est capable de tout. Ça, c'est la première prison du diable. Alors, si vous êtes dans cette prison du diable, n'ayez pas peur, ne craignez point, vous ne mourrez pas. Vous vivrez et vous rencontrerez les œuvres de l'Éternel, votre Dieu, dans votre vie. Je déclare que tous ceux qui sont malades,
partout où vous êtes, vous qui m'écoutez, vous qui entendez cette prédication, soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Même si les médecins ont déclaré que vous ne guérirez jamais. Même si les médecins, les prophètes ont dit que cette maladie vous amènera à la mort. Le roi Ézéchias, un prophète était venu au-devant de lui dire que cette maladie vous amènera à la mort. Mais lorsque Ézéchias a prié, Dieu a changé sa décision. De même, en ce moment, au moyen de cette prédication, je prie à Dieu. Si cette maladie était destinée afin que vous mourrez, vous ne mourrez pas, vous vivrez. Et ce qui attendrait votre mort, c'est eux qui porteront à votre place. C'est eux qui partiront à votre place. Si vous ne guérissez pas, c'est parce que vous croyez au message que ce médecin vous dit. Celui qui a créé votre corps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu. Et puisqu'il connaît ce qui ne va pas dans votre corps, bien-aimé, faites-lui confiance. Faites-lui confiance et il vous fera sortir dans cette prison satanique. La deuxième prison, je venais de le citer tout à l'heure, le blocage et le freinage. Ma soeur, mon frère, tout ce que vous faites dans votre vie n'avance pas. Vous êtes toujours bloqué quelque part. Tout ce que vous faites dans votre vie, les autres avancent. Les autres, leurs affaires évoluent, mais pour vous, il n'y a que des problèmes, il n'y a que des faillites. Il n'y a que des situations malheureuses. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes dans une prison satanique. Mais Dieu va vous délivrer si vous croyez en lui. Vous êtes là en train de m'écouter. Vous êtes là en train de suivre cette émission, de suivre cette prédication. Laissez-moi nous dire que nous prions pour vous. Avant de venir prêcher, nous prions pour ces messages et nous prions pour tous ceux qui nous suivent. Et même là où vous êtes, vous pouvez nous faire parvenir vos messages, vos sujets de prière, vos problèmes au moyen de notre numéro WhatsApp. Soit nous appeler, nous allons vous soutenir dans la prière. Les blocages. Un homme vous a promis le mariage. Il y a de cela 5 ans, 10 ans. Il est parti en voyage. Il y a sans suite. Mais pour vous, il y a toujours des problèmes. Depuis que vous avez introduit une lettre de demande d'emploi, jusqu'à ce jour, il n'y a pas de résultat. Depuis que vous avez introduit une lettre de demande d'asile, jusqu'à ce jour, il n'y a pas de résultat. Mais ceux qui sont venus après vous ont été déjà répondus. Il y a une main noire. Il y a une main noire qui freine votre évolution. Il y a une main noire qui freine votre progrès. Il y a une main noire qui freine votre envol. Alors résistez-lui. Résistez cet homme. Résistez cet esprit. Levez-vous comme un homme. Il y a encore une prison, la prostitution. Plusieurs personnes vivent dans la prostitution. Surtout les femmes. Vous êtes prostituées. J'aimerais vous dire que vous qui êtes prostituées, c'est une prison satanique qui vous bloque. Vous n'allez pas progresser. Vous n'allez pas évoluer. Il freine votre âme. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Abandonnez cette voie du mal. Abandonnez cette voie du mal. Peu importe le million, peu importe les moyens qu'ils vont vous donner, peu importe la satisfaction, le plaisir que cela peut vous donner, abandonnez-la. Abandonnez-la. La prostitution. Une personne qui est prostituée est dans la prison du diable. Une personne qui est prostituée est dans la prison du diable. C'est le diable qui domine dans sa vie. Une autre prison, il y a l'alcool. Une personne qui est à tout moment alcoolique. Une personne qui est à tout moment ivronne. On a injecté l'esprit de la prostitution. On a injecté l'esprit d'ivrognerie en vous. Afin que votre argent n'aille que chez le prostitué. Afin que votre argent n'aille que dans l'alcool.
au moment où les autres sont en train d'avancer, au moment où les autres sont en train de construire, au moment où les autres sont en train de progresser, mais vous, vous êtes là toujours en train de vous réjouir avec les prostituées, vous êtes là toujours en train de vous réjouir dans l'alcool. Et votre vie ne progresse pas. Bien-aimés, il est temps que vous compreniez que Dieu vous veut dans le bonheur, que Dieu vous veut dans la paix, que Dieu vous veut dans la réussite. Il est temps que vous compreniez. Il y a encore une autre prison, l'homosexualité. Ma soeur, mon frère, Dieu t'a créé homme, reste homme. Dieu t'a créé femme, reste femme. Celui qui est en train de souffler dans ta mémoire, cette idée de devenir femme, toi qui es homme, est en train de te détruire. Celui qui est en train de souffler dans tes idées, toi qui es femme, de devenir homme, est en train de te détruire. On ne peut pas changer ce que Dieu a fait. Dieu a créé un homme et une femme. Toi qui es femme, reste femme. Celui qui est dans la prison du diable, plutôt celui qui est homosexuel, il est dans la prison du diable. Celui qui est homosexuel, toi qui vis dans l'homosexualité, tu dis c'est la mode, ce n'est pas la mode, on ne peut pas changer. Lorsque Dieu t'avait créé, lorsque Dieu t'avait formé dans le sein de ta mère, il t'avait donné ces genres, il t'avait donné ces sexes, alors reste dans ces sexes-là. C'est pourquoi vous ne progressez pas. C'est pourquoi vous n'avancez pas. Il y a plusieurs, il y a des musiciens, des stars qui sont homosexuels, sont en train de progresser. Mais est-ce que leur vie est dans la paix? Il n'y a que Jésus-Christ qui donne la paix. Il n'y a que Jésus-Christ qui donne la joie. Car tout ce que vous faites là, c'est contre nature. La Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne pas. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Combien de hommes de ce monde sont devenus des pervers? Combien de hommes de ce monde le diable a réussi à dominer dans l'homme? Bien aimé, il faut sortir dans cette prison de la prostitution. Il faut sortir dans cette prison de l'homosexualité. Il faut sortir dans cette prison du diable, de l'alcoolisme et du monde des ambiances. Tu prends un peu d'argent, Dieu t'a accordé la grâce. Toi, tu ne vois que des dancing clubs, de boîtes de nuit. Alors cet argent pourrait te servir à construire même une maison à Biboa, même à Kinkole, même à Maluku, même en Télé. Acheter même une parcelle. Aider même les membres de ta famille. Mais tu es en train de les gaspiller. Le diable est en train de te faire passer le temps. Il y a un élément que vous devez retenir. Le temps n'attend personne. Le temps n'attend personne. Le temps n'attend personne. Vous êtes bloqué dans la prison. Vous qui vivez dans ces vies dont nous venons de parler, comprenez que vous êtes dans la prison. Dieu nous accordera la grâce. Nous allons poursuivre ces messages. Nous allons poursuivre ces messages en entrant encore en profondeur pour expliquer point par point, détail par détail. Alors nous allons passer rapidement comment est-ce que vous devez sortir dans cette prison. Parce que plusieurs personnes vont se poser maintenant la question. Maintenant, le pasteur a dit ceci. Le pasteur m'a enseigné. Mais le pasteur, c'est comment? C'est Jean dont Pierre a parlé. Au jour de la Pentecôte, ils ont posé à Pierre la question. Que ferons-nous? Alors que devons-nous faire pour être sauvés? Qu'est-ce que vous devez faire pour sortir dans cette prison satanique? La première des choses que vous devez faire, vous devez prier. Pas n'importe quelle prière, du matin ou du soir, mais vous devez prier intensement. Prier intensément, c'est-à-dire entrer en profondeur. Prier sérieusement. Mener une vie de prière. Prier sérieusement. Prier sérieusement. Afin de renverser les forteresses du diable. Afin de renverser toute forteresse du diable qui s'élève au-devant de vous. Vous devez prier intensément. Vous-même, vous devez prier pour votre salut. Vous-même, vous devez prier pour votre vie. Ne laissez personne prier pour vous. Mais priez d'abord vous-même. Si les autres viendront vous accompagner, mais qu'ils vous trouvent vous-même dans la prière, dans l'attitude de la prière. Deuxièmement, vous devez mener une vie d'adoration.
une vie d'adorateur. Qu'est-ce qu'une vie d'adorateur? C'est vivre comme le Seigneur le veut. Vivre dans une vie de sainteté, vivre dans une vie de pureté, vivre dans une vie de crainte de Dieu. Parce que l'adoration, ce n'est pas le fait de chanter Alléluia, Hosanna. Ce n'est pas le fait de chanter Alpha, Omega. Ce n'est pas le fait de chanter Yeshua, Zali, Awa. Mais c'est le fait de vivre selon le principe de Dieu. C'est ça, un adorateur. Celui qui rend gloire à Dieu. Or, celui qui rend gloire à Dieu s'éloigne du mal. C'est lui qui rend gloire à Dieu, s'éloigne du mal. Et une personne qui s'éloigne du mal, l'ennemi ne le suit point, l'ennemi ne le poursuit point, l'ennemi ne l'attrape point, l'ennemi ne vient pas lui prendre parce qu'il vit selon le loi de Dieu et il est sous la couverture de Dieu. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Troisièmement, vous devez avoir une vie d'intercession. Être soutenu, chercher un groupe de personnes, chercher une aide à l'extérieur. Parce que celui qui est dans la prison, pour sortir, ce sont toujours des personnes qui sont de l'extérieur qui viennent faire sortir ceux qui sont à l'intérieur. Donc ne prenez pas cet engagement de combattre seul. Car vous combattez contre le diable, vous combattez contre les puissances de l'air, vous combattez contre les princes de ce monde et contre les esprits impurs. Vous priez intensément, c'est bien. Vous êtes adorateur, c'est bien. Les chaînes vont tomber parce que la Bible dit dans Actes chapitre 16 que Pierre, Paul et Silas étaient là. Ils adoraient le Seigneur, ils entonnaient des cantiques, ils louaient le Seigneur. Et les portes de prison s'étaient ouvertes et les chaînes tombèrent. De même, lorsque vous vivez dans l'adoration, les chaînes vont tomber, car l'adoration brise les chaînes. Mais aussi, ne vous arrêtez pas seulement là. Intégrez des groupes d'intercession. Non seulement intégrer des groupes d'intercession, ayez une personne qui est en train de vous suivre, ayez une personne qui est en train de faire la suivi de votre âme, qui vous soutient spirituellement, qui vous fortifie spirituellement, qui prie pour vous, qui vous aide dans la prière. Au moment où Pierre était dans la prison, la Bible dit, l'église ne cessait de prier pour lui à Dieu. C'est-à-dire, Pierre était dans la prison. Mais l'église ne cessait de prier pour lui. L'église priait intensément. C'est ça l'intercession. Prier en faveur d'eux. Alors frères, sœurs, vous qui m'écoutez, ne priez pas seul. Cherchez une personne. Cherchez une autorité spirituelle. Cherchez une autre personne pour vous aider. Cherchez une église. Cherchez une équipe d'intercession. Donnez vos sujets de prière, envoyez vos sujets de prière, soutenez ces personnes-là afin qu'ils prient pour vous. Afin qu'ils ne cessent d'implorer Dieu pour votre salut, afin qu'ils ne cessent d'implorer Dieu pour votre travail, afin qu'ils ne cessent d'implorer Dieu pour vos problèmes, afin qu'ils ne cessent d'implorer Dieu. En faveur de vous. Je crois que nous pouvons nous arrêter par ici. Mais j'aimerais prier avec toutes ces personnes qui sont en train de m'attendre. Vous qui avez suivi ces messages, nous allons prier maintenant avec toi. Là où tu es, tu fermes tes yeux et nous allons prier. Aie la foi. Aie la foi en Christ. Aie la foi dans cette prière que nous allons faire. Car au travers de cette prière, ta vie sera délivrée. Au travers de cette prière, ta vie sera sauvée. Au travers de cette prière, ce qui était fermé sera ouvert. Au travers de cette prière, ce qui était bloqué sera débloqué. Au travers de cette prière, ce qui ne réussit pas va réussir. Au travers de cette prière, toutes ces mauvaises pratiques du monde des ténèbres que tu étais glissé vont laisser ta vie. Vont laisser ta vie. Alors nous allons prier. N'hésitez pas de nous écrire votre témoignage. N'hésitez pas de nous envoyer vos messages afin de fortifier encore votre frère, votre pasteur
qui vous édifie. Partout où vous êtes, alors fermez les yeux, nous allons prier. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu merveilleux, merci pour cette grâce que Seigneur tu nous as accordée, de passer, Seigneur éternel, du temps dans ta présence, d'écouter ces beaux messages, d'écouter, Seigneur, ces leçons de sagesse, d'écouter, Seigneur éternel Dieu, ce message au travers les médias. Seigneur, je viens devant ta face prier pour mon frère, prier pour ma sœur. Seigneur, qui a suivi ces messages avec attention, qui a compris, Seigneur éternel Dieu, les réalités du monde spirituel, qui sont en train d'agir dans sa vie. Oh Seigneur, la Bible dit, ton peuple périt faute qu'il lui manque la connaissance. Mais dès lors une personne a la connaissance, la Bible dit encore, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Laisse qu'au travers de cette vérité que cet homme, au travers de cette vérité que cette femme vient d'entendre, vient d'écouter, que sa vie soit délivrée et que Seigneur éternel, son attitude soit changée au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Seigneur, je suis en train de marcher sur toute puissance de l'ennemi, sur toute puissance des démons. Seigneur, qui est en train de freiner tes enfants, de bloquer la vie de tes enfants, de mettre des maladies, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Et Seigneur éternel Dieu, de les ensombrer, de mettre les ténèbres dans la vie de tes enfants. Seigneur, je chasse ces autorités, je chasse, Seigneur, ces principautés, je résiste, Seigneur éternel Dieu, au diable. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Seigneur, que ceux qui sont malades, Seigneur, soient guéris maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ceux qui ont des problèmes, Seigneur, aient des solutions. Peu importe la gravité de ces problèmes, peu importe la longueur, peu importe la longévité de ces problèmes, que Seigneur éternel, que ces problèmes aient solution. Au nom de Jésus-Christ, je les déclare étant que Seigneur ton serviteur. Je les déclare étant que Seigneur Dieu ton appelé. Et je les déclare étant que ton élu. Au nom de Jésus. Que les chaînes tombent. Que les malédictions, Seigneur éternel Dieu, s'effacent. Celui qui n'était pas béni, je le bénis au nom de Jésus. Je le bénis au nom de Jésus. Celui qui était toujours bloqué, maintenant que ta lumière éclaire sa vie et qu'il vive dans la paix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis toute personne, Seigneur éternel, qui a suivi ces messages. Que Seigneur éternel Dieu, son témoignage, puisse Seigneur éternel Dieu te rendre gloire. Au nom glorieux de Jésus-Christ, qui est Seigneur et qui nous aime beaucoup. Nous t'avons ainsi prié. Nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas de nous faire parvenir vos messages. N'oubliez pas de nous écrire. N'oubliez pas de nous montrer encore, vous qui êtes serviteurs de Dieu, de nous montrer le chemin, de nous orienter. Le Seigneur Dieu vous bénira. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.